Bonjour à tous, c'est Catchman. Ça fait un petit moment que j'ai pas fait une vidéo. Excusez-moi, en fait, j'ai voulu en faire une, mais chez moi il n'y avait plus d'internet. C'est dommage. Hein. Merci Flora. Et donc, pendant ce moment, j'ai pas pu faire de vidéo. Et ouais, donc voilà. Ça a été un petit peu chiant. Donc voilà, me revoilà pour les pronostics de TLC et pour quelques petites infos que je vais vous dire juste après la carte. Donc, dans cette carte, dans ce pronostic, dans cette carte de TLC, donc on va commencer. Carlito, Baron Corbin, c'est un match de chaise. On va dire que Baron Corbin a bien cherché Kalisto durant tout ce temps. Et que Kalisto va, mon avis, bien se défouler avec les chaises. Ça va être beau de voir Kalisto comme ça. Ça va être différent que d'habitude. Mais ce sera quand même du grand Kalisto. Je peux donner mon avis ou pas? Vas-y. En tant que stagiaire, du canapé. Vas-y. Donc moi personnellement, je pense que ça va être un super match parce que Kalisto est un catcheur assez voltigeur. Donc avec les tables, les cordes, les échelles, ça va être pratique pour son catch. Hein. Exactement. Continuons. Alors la ceinture tag team de SmackDown, donc Heath Slater et Rhino, les deux champions, contre la famille Wyatt, donc Bray Wyatt et Randy Orton. Une grande surprise, Randy Orton, un truc de ouf de rentrer dans la famille Wyatt. Vraiment une très grande surprise, même pour moi. Voilà, et donc dans ce match, on va avoir aussi Luke Harper, et je pense qu'il va gagner la ceinture grâce à Luke Harper. Donc je pense que la famille Wyatt, ce soir, va gagner les ceintures grâce à Luke Harper. Voilà. Donc ils vont encore tricher, à mon avis. C'est la triche pour moi. Bon bah moi je pose mon avis personnellement. Je pense que voilà quoi. Par rapport au fait que Randy Orton a rejoint la famille Wyatt, ça me rappelle un proverbe. Il faut être encore plus proche de ses ennemis que de ses amis, hein, personnellement. On va donc continuer, match de table. C'est pour la ceinture des... Donc la Women's Championship, voilà, c'est un match de table. Becky Lynch contre Alicia Fox. Alicia Fox? Hein? T'as dit Alicia Fox? Ah mince, excusez-moi, Alicia Blitz, bien sûr. Non, c'est pas la même chose. Hein. Excusez-moi. À propos d'Alicia Fox, elle commence à être amoureuse d'un catcheur. Hein. C'est lequel déjà? Je ne sais pas trop, mais bon, elle commence à être... Bon. Donc on continue. Alicia Bliss, donc, veut la ceinture depuis plusieurs mois. Hein. Elle la veut. Plusieurs fois, ils ont eu leur match, ça n'a pas marché. Et donc, je pense que cette fois, ça va être... je ne veux pas dire que ça va être la bonne, mais je veux dire que ça va être le dernier. Voilà, ça va être la dernière, quoi. Et donc, je pense que Becky Lynch va quand même remporter sa ceinture. Elle va la garder, c'est sûr, certain pour moi. Bon, en tout cas, Alicia Bliss, elle a quand même un petit peu fracassé à la signature du contrat. Hein. C'est vrai. On va continuer. Donc, no qualification match. Nikki Bella contre Carmella. Il s'est passé quelque chose durant le dernier pay-per-view avant qui était Survivor Series. Voilà, c'était ça. Où Nikki Bella s'est fait attaquer et tout le monde dit que c'est Carmella. Mais je ne pense pas que c'est Carmella. Je pense qu'elle voudrait attaquer pas dans le dos. Voilà. Qu'elle voudrait être loyale. Exactement. Donc je ne pense pas que c'est Carmella. Et pour ce dernier match, je pense que Nikki Bella va bien se défouler. Je peux encore exposer mon avis? Oui. En tant que stagiaire du canapé. Vas-y. Derrière son ordinateur comme une gosse. Moi je pense surtout que voilà. Hein. J'ai pas d'autre avis, c'était juste que je voulais poser mon avis, mais j'ai totalement oublié. Donc je rappelle pour l'instant, pour moi c'est Kalisto, la famille Wyatt avec de la triche, Becky Lynch et Nikki Bella pour l'instant. On continue. Non, mais moi je pense que c'est plutôt Carmella hein, parce qu'elle est quand même coriace. Mais bon, Carmella qui a quand même cherché Nikki Bella en parlant directement à son mari. Moi j'aurais pas trop apprécié personnellement si on essaie de parler à mon mec. Hein. Exactement. Bon, on continue. Donc, pour la ceinture intercontinentale, et en plus c'est un ladder, donc un ladder ça veut dire avec des échelles, c'est un match d'échelles, voilà, c'est Dolph Ziggler contre le Miz.
Je pense que, puisque le Miz a encore sa Marie-Lise, on va dire ça. Marie-Lise. C'est pas mal, c'est pas mal. Je pense que Miz va garder sa ceinture grâce à sa Marie-Lise. Et que Dolph Ziggler va quand même essayer de faire le plus qu'il peut. Voilà. Moi, je pense que Dolph Ziggler pourrait être plus fort que cette triche. Mais bon, c'est vrai qu'elle est forte. Et le main event maintenant de ce show, AJ Styles contre Dean Ambrose dans un TLC match, donc des chaises, des chaînes et des tables. Moi, je suis avec Dean Ambrose. On va essayer. Je pense que même si AJ Styles est spécialiste, qu'il a battu John Cena, Il s'est fait quand même battre 3 fois par un non-superstar. exactement, James Ellsworth est une très bonne personne, je l'aime beaucoup. Même Moi s'il y en a qui ne l'aiment pas, moi je l'aime beaucoup. Et je pense que ça a été un petit peu fait exprès qu'il aille à l'hôpital, cet homme, pour que quand il revienne, son look est changé, tout est changé en lui et que ce soit un bon catcheur. Mais je suis donc pour l'instant oui, avec Dean Ambrose qui va s'amuser comme d'habitude, un gros taré comme il est. Et je pense que les échelles, les tables, tout ça, ça va aller, ça va y aller. Et il aura à la fin la ceinture. Bah, c'est un peu Dean Ambrose. Et juste comme ça, hein. Nous aussi, on est un peu fous. Donc, les remarques comme ça va dans les deux sens. Hein. Exactement. Maintenant, on va continuer. Donc, c'est fini. Le programme de TLC est fini. Donc, je voulais vous dire aussi que à partir, arrête de taper s'il te plaît, à partir du 17 décembre, il y aura tous les jours une vidéo. Tous les jours, je vous fous, franchement, ma parole, que tous les jours il y aura une vidéo. Et le 24 et le 25, il y aura un live avec peut-être Flora. Et je vais essayer pour que Playgeek soit là à ce moment-là. Si tu m'écoutes à ce moment-là, s'il te plaît, viens le 24 et le 25 pour ce live. Je serai très honoré. Monsieur Showcatch, par hasard, y aurait-il un truc que tu aurais oublié? Y aurait pas Madame Showcatch qui vient par hasard? T'inquiète. J'adore. Il n'y aura aucun problème. Franchement, ouais. Tous les jours, il y aura vraiment, à partir du 17 décembre, il y aura un live jusqu'au 1er janvier. Voilà. Et donc, le 24 et le 25, il y aura un live. Le 30 et le 1er, il y aura aussi un live. Il y aura beaucoup de lives. C'est normal, c'est les vacances, je vais faire le plus que je peux. Et faut venir récupérer tes affaires. Et on s'est trompé, il y avait 2 trucs qui étaient à elle. Florian, viens récupérer tes affaires, ma grande. S'il te plaît, parce que papa, il voudrait ranger un peu la salle à manger. n'inquiétez pas, c'était juste ma maman. C'était juste donc ma maman. Ne vous inquiétez pas, on a tous une maman, hein. Chante ou pas, hein. Bon, voilà. Et donc, oui, donc le 1er janvier, je serai avec vous pour faire le live, pour que tous, on dise notre bonne résolution pour l'année prochaine. Voilà, le 31 ou le 1er, je ne sais pas encore, mais un des 2 jours on fera ça. Et par rapport à ce que je vais avoir à Noël, les lives vont être bien de toute façon, mais si j'ai ce que je veux à Noël, ce sera encore beaucoup mieux. On retourne donc à TLC. Si vous voulez faire vos pronostics, n'oubliez pas dans les commentaires de les faire. Et je vous dis la suite dans la prochaine vidéo.